Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis contente de vous retrouver mes petits Gémeaux. C'est votre tour mes petits Gémeaux, votre tour est arrivé. Pour justement avoir un petit amuse-bouche, un petit avant-goût de vos énergies que je vais vous poster pour le mois d'octobre 2020, avant cette pleine lune qui va nous arriver le 1er octobre avec Mars dominante en énergie. Rappelez-vous que Mars, c'est la planète de l'énergie, de la volonté, des actions, de la combativité. Mais Mars, c'est aussi la planète excitée. C'est la planète de l'action, du désir, de l'impulsion, de la violence, de la colère, de l'imprudence et du désordre. Et comme nous savons que Mars est en colère et qu'elle voudra nous percuter, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour esquiver la colère de Mars, pour vous donner les atouts, des conseils, des astuces éventuellement qui pourront vous aider en cette pleine lune. Allez, assez de blabla, mes chers amis, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien, mes petits Gémeaux. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit like, un partage, s'il vous plaît, pour enrichir cette chaîne et pour la faire vivre. Je vous rappelle que c'est votre chaîne, donc merci, 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 gratitude infinie. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, mes petits trésors. Pour vous, cette année 2020 a été une année de communication. Avec votre esprit de compétition, vous avez d'abord participé à l'importance de gagner justement vos échelons. Votre nature ludique vous a permis justement d'avoir l'ambition nécessaire pour réaliser des performances, que ce soit dans tous les secteurs d'activité. Et plus vous travaillez, plus on vous propose des activités. Alors si vous manquez d'assurance jusqu'ici, avec Jupiter qui vous a fait des assauts, normalement cette année vous avez renoué lien avec la confiance. Et particulièrement en cette fin d'année, mes chers amours, que ce soit en amour, vous avez réussi à consolider aujourd'hui vos sentiments, ou en tout cas à avoir des paroles à bon escient. Au niveau du travail, cette année vous a quand même donné un changement de rythme important, avec la présence de Saturne qui vous a bien accompagné pendant un petit moment. Elle vous a permis justement de réguler le flux de vos activités en vous laissant un peu le temps et la lassitude d'exercer dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, d'où l'utilité de bien vous organiser encore plus avec Mars. Si vous étiez déjà organisé, on vous demande d'être encore plus organisé, parce que cette fois-ci, vous allez en avoir besoin pour la rentrée 2021. Vous êtes quelqu'un de fiable et durable. Vos activités ont pris de l'ampleur, ou en tout cas sont en train d'en prendre, et sont en train de se renforcer et renforcer votre position. Au niveau de l'argent, vous êtes devenu plus fourmi que cigale. Et ça, c'est magnifique. Vous arrivez même à faire taire votre réputation, mes chers amis Gémeaux, en ne cédant pas facilement à la dépense. Et justement, avec Saturne, vous allez même économiser et capitaliser. Vous voyez, chers amis, Saturne vous fait du bien, vous aide à gérer. Pourtant, Saturne a mauvaise presse. En général, on lui reproche de freiner les projets. Eh bien, pas par tout le monde. Comme quoi, vous êtes l'exception à la règle. Vous, c'est tout le contraire. Ce serait plutôt la planète, laquelle qui vous embête, vous, que je ne vous dise pas de bêtises. Vous, ça serait plutôt une autre planète qui vous embête. Ça serait plutôt Jupiter qui vous embêterait. Mais bon, on ne va pas trop rentrer dans l'astrologie, surtout que c'est pas mon secteur. Ce mois de septembre a été un tournant décisif pour vous. En tout cas, ça a annoncé un tournant, ou ça annonce un tournant dans votre foyer ou dans votre carrière. En tout cas, vous allez savoir aborder ce tournant, peut-être pour fonder une famille. Et oui, parce qu'on me parle d'élévation, mes chéris. Vous allez vous élever. Vous allez prendre un peu de lumière, s'il vous plaît, Seigneur. Amen. Voilà, mes trésors, comme la lumière. Vous allez vous élever, mes petites perles, mes jolis Gémeaux. Vous allez vous êtes en pleine ascension, justement, que ce soit professionnellement, sentimentalement, financièrement surtout. Et puis vous avez appris à échanger avec fantaisie dans vos rapports. Il y a moins de désinvolture. Vous êtes beaucoup plus porté par votre voix intérieure.
D'ailleurs, votre attitude témoigne de votre envie de donner plus de sens à votre vie affective. Apparemment, vous avez vraiment envie de consolider. Et si vous étiez célibataire, apparemment, vous aurez moins envie de séduire que de construire. En tout cas, dites-vous, mes trésors, que peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu le coup de foudre en avril. Et si ce n'est pas le cas, il semblerait que vous allez avoir une belle révélation. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui se fait en vous, une prise de conscience ou une élévation. Parce qu'avec la carte de la révélation et la carte de l'élévation, vous avez quand même deux magnifiques cartes, mes trésors. Et des cartes qui jouent en votre faveur, mais énormément en votre faveur. La révélation nous dit aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez durant cette période, justement, approfondir vos connaissances et voire même récupérer l'estime de vous-même ou des points. Peut-être que c'est ça qui fait que vous avez une révélation, vous vous rendez compte que vous êtes merveilleux. Et oui, j'arrête pas de vous le dire. J'arrête pas de vous le dire. Vous voulez pas m'écouter? Ben maintenant, vous allez finir par y croire, mes petits Gémeaux. Surtout que ce mois de septembre, avec les 3 planètes qui vous ont dopé, vous avez eu Mercure, Mars et Vénus. Et je rappelle que Vénus, c'est la planète de l'amour, mes trésors. Donc vous avez forcément été touché par l'amour, ou en tout cas, l'amour vous touche. Et ça devient une priorité pour vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas déjà en couple, vous avez envie de stabiliser votre relation, ou vous avez envie de vous engager, tout simplement. En tout cas, au niveau de votre vie sociale, Vénus vous a fait énormément de bien, mes petits cœurs. Parce que Vénus et Mars, vous a donné l'énergie nécessaire pour aller justement, cette fois-ci, parler avec des paroles pleines d'amour, des paroles à bon escient. Vous avez su employer la parole à bon escient. Et Mars vous aide encore plus. Surtout, lors des débats, vos idées plaisent. Je vous rappelle que Mars sera toujours en bélier et ça va vous donner de l'avantage sur le terrain, mes chers Gémeaux. Vous allez maîtriser votre sujet, quel que soit le sujet. Ça, c'est clair. C'est incontestable, vous serez le meilleur dans votre domaine. Surtout que Vénus, qui était en Lion, accélère les prises de décision, que ce soit à la maison, apparemment en concertation avec votre conjoint. On me parle que votre conjoint va vous influencer. En tout cas, vous allez avoir une belle influence. Ce n'est pas une influence négative, bien au contraire. Avec la carte de l'influence, vous allez... Eh bien, écoutez, je crois que c'est ça. Vous avez une révélation qui va vous influencer positivement. Allez, petite influence. Grâce à la révélation que nous avons ici, grâce à l'énergie de Mars et de Vénus. Mes petits Gémeaux, pour certains d'entre vous, je pense qu'il va y avoir des décisions qui sont prises à la maison, en concertation avec votre compagnon ou votre conjoint. Et vous allez passer à l'action pour améliorer votre situation. En effet, puisqu'avec ces 3 planètes réunies, Mercure, Mars et Vénus, sont propices au voyage, au déplacement, au déménagement, au-delà des mers, là où vous rêvez d'aller, tout simplement. Même si vous êtes en pleine réflexion aujourd'hui, votre conjoint va vous aider à prendre la décision. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous donner envie, en tout cas, de bouger. Ou d'adopter votre vie sentimentale ou votre vie sociale, en tout cas. Vous allez trouver une issue à tous vos problèmes. Si vous avez des soucis, profitez justement des belles énergies de Mars. Apparemment, elles vont vous aider à trouver des solutions et des issues à vos problèmes, mes trésors. Vous allez sortir de la compétition. Si vous étiez en compétition, si vous vous sentiez en compétition, mes chers amis Gémeaux, avec l'influence de la Lune, justement, vous allez pouvoir faire fructifier votre argent. On me parle bien d'argent. Donc, si vous étiez en attente d'argent ou si vous aviez un doute, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous allez ramasser. Ce que vous avez semé, vous allez enfin le récolter. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et vous n'allez plus être en compétition avec qui que ce soit parce qu'aujourd'hui, vous êtes le seul à savoir faire ça. À savoir arroser votre petit jardin, à entretenir vos biens, à faire prospérer vos talents et bientôt votre argent. Soyez juste patients, mes trésors. Vous avez semé. Vous êtes en pleine période de récolte, malgré que ce soit l'automne. Et que généralement en automne, l'automne vous demande de vous dépouiller, par contre, de choses qui vous entravent.
Parce que quand vous allez avoir la réussite et le bonheur, vous n'avez pas de place pour le malheur. En tout cas, pour les oiseaux de mauvais augure, on vous dit de faire le ménage avec la carte de l'automne. Les feuilles doivent tomber. Vous allez récolter, mais vous allez aussi récolter beaucoup de personnes qui vont venir solliciter votre aide. Alors, si vous voulez aider la terre entière, faites-le. Mais si vous voulez préserver votre prospérité et votre argent, mes chers amours, on vous dit de dépenser, mais uniquement pour votre foyer, à bon escient. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux encore vous donner comme conseil, mes trésors? Ben, vous êtes un acrobate, hein, de toute manière, très adroit. Le Gémeaux est un artiste né. Il sait jouer la comédie à la perfection quand il en a besoin. Et avec votre talent inégalé de virtuose pour se faire pardonner, quelles que soient vos petites imperfections, de ce côté-là, vous n'avez aucun problème. Surtout que votre verbe, mes chers amours, avec la planète Mars, que ce soit les énergies de septembre ou d'octobre, vous accompagne pour communiquer. Et oui, vous allez prendre la parole, sans pour autant la donner, l'engager ou la tenir. Plus émetteur que récepteur. Vous verbalisez des idées avec habileté. Vous arrivez à conquérir votre public. Et dès que votre public est conquis, il est alors à votre merci. En tout cas, par la voix, vous allez trouver votre voie en multipliant les contacts et en creusant plusieurs pistes. Et c'est ce que je vous disais, votre élément, l'air, explique peut-être pourquoi ces paroles restent en l'air. Mais rappelez-vous qu'on a eu quand même les énergies de Métatron et de Poël. Et regardez Poël qui souffle. Est-ce que vous la voyez, la carte? Le vent qui sort de sa bouche. Et bien vous, c'est pareil. Des fois, vous employez beaucoup de mots, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que des fois, vos paroles sont aussi en l'air. On vous demande d'être moins dans des paroles qui restent en l'air. Parce que des fois, vous n'approfondissez pas. Peut-être pour ne pas vous retrouver confronté à votre propre miroir. Parce que votre trop-plein d'éloquence peut cacher parfois un manque d'assurance ou un manque de confiance en vous, mes trésors. Ben écoutez, c'est pas la peine de croire que vous n'êtes pas assez bien. Moi, en tout cas, je vous confirme que vous êtes des magnifiques personnes. Et je vais vous donner une petite astuce, même, mes chers Gémeaux, pour éviter la colère et esquiver la colère de Mars. Prudence. Voilà le mot d'ordre, mes amours. Prudence tout azimut. Au travail, toute revendication déclencherait une guerre de 100 ans. Donc, c'est pas le moment d'aller revendiquer quoi que ce soit au travail. En couple, pareil. Un mot de travers peut vous mener au bord de la rupture. En famille aussi, le terrain sera miné. Donc, mes chers amis Gémeaux, ravalez pour l'amour du ciel une vieille querelle, un sentiment d'injustice ou un désir d'explication, ce n'est vraiment pas le moment. Alors, écoutez bien mes conseils. Après, bien sûr, vous avez le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, si vous avez la bêtise de ne pas ravaler une vieille querelle, de vouloir demander des explications, eh bien vous n'aurez pas le dessus. Et vous risquez même de vous mettre en tort. À vous de voir. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la mi-octobre, l'horizon astral devrait normalement complètement se dégager pour vous. Et là, vous pourrez passer à l'action. Mais avant la mi-octobre, mes chers amis, évitez d'aller vous disputer avec qui que ce soit. Privilégiez la diplomatie et tous les rapports de force, tous les règlements de compte, essayez de les reporter après le 15, s'il vous plaît. Parce que vous risquez d'être blessé dans votre amour-propre, où ça a déjà été le cas, aux alentours du 20 ou du 25 septembre. En tout cas, cette fin de mois risque d'être mouvementée pour vous, mes trésors. Que ce soit des réparations à la maison, une panne de véhicule, enfin des petits soucis sans gravité, mais qui se révèlent mis bout à bout assez coûteux. Donc sur le plan social, vous naviguez à vue, et des événements imprévus vont peut-être vous empêcher de vous projeter dans l'avenir. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter. Ne soyez pas dans l'impatience, surtout pas mes trésors, et quoi qu'il advienne, dites-vous que vous êtes dans l'énergie de l'automne, et que je vous rappelle que l'automne vous dit qu'il faut accepter de perdre pour gagner. C'est une phase justement assez sibylline, mais pleine de sagesse, et cette carte de l'automne vous incite à accepter l'impermanence des choses, l'impermanence des saisons, de la vie, et de celle du cœur aussi. Un mouvement qui serait totalement illusoire, ce serait de vouloir figer en conservant à tout prix ce que l'on a acquis.
On vous dit que vous arrivez à un cycle naturel, que vous allez expérimenter dans votre propre vie, qu'il s'agisse de l'intensité d'une relation affective, que ce soit de succès professionnel ou d'enrichissement maternel. Écoutez, j'ai dit maternel, alors pour ceux qui veulent un enfant, c'est un lapsus révélateur, il n'y a pas de hasard, maternel, donc il y a peut-être une grossesse. En tout cas, pour ceux qui veulent réaliser des projets matériels, on vous dit que vous êtes en bonne voie. Vous êtes en très bonne voie. Mais on vous dit pas d'affolement. Pas d'affolement. Si ces temps sont un peu plus difficiles, ou si des temps difficiles se préparent, il vous appartient à vous de les préparer, et ainsi vous parviendrez à vous adapter à cette situation, ou à ces fluctuations de l'existence. Mais quoi qu'il en soit, on vous le dit bien, mes trésors, vous avez des très très belles énergies. N'allez pas vous saboter tout seul. Hein. Et puis je vous ai préparé une petite enveloppe. Alors je vais voir ce que je peux vous donner comme complément d'information. Je vous ai tiré les cartes à l'avance pour gagner un peu de temps parce que déjà le tirage doit être bien avancé dans le temps et je ne voulais pas vous faire des vidéos trop longues. Sachant que je dois vous poster la vidéo pour les énergies de la pleine lune et que dans la foulée, je dois vous poster les énergies signe par signe pour le mois d'octobre. Donc on vous dit d'être bien dans la réflexion, de ne pas vous laisser influencer. Si vous vous laissez influencer, ce sera peut-être par votre compagnon ou votre conjoint pour prendre une décision qui va s'accélérer. Vous êtes en pleine élévation, vous allez avoir une révélation. Vous avez la compétition, décidément, vous n'êtes que dans les sions. Hein. Compétition, réflexion, élévation, révélation. Eh bien, vive la réflexion. Hein. Ah, il n'y a que la prospérité par contre. Et l'aide, on vous le dit bien, si vous avez besoin d'aide, mes amours, sollicitez de l'aide, demandez l'aide, ça ne sert à rien de ne pas demander d'aide quand on en a besoin. Rappelez-vous, j'avais donné un proverbe slave ou russe pour ceux qui ont vu la vidéo. Un jour, j'avais un monsieur qui m'avait proposé quelque chose et puis, par fierté, j'avais refusé. Alors que j'étais en situation délicate et que cette personne avait eu la charité et la bienveillance de me proposer de l'aide. Et comme il a vu que j'étais fière, il m'a donné un proverbe slave ou russe, je ne sais pas exactement. Il me dit, ne pas accepter, c'est bien. Ne rien demander, c'est bien, ça prouve que tu as de la fierté. Mais ne pas accepter quand on te propose, là, ça veut dire que tu es patate. Eh bien, excusez-moi, je vous propose, mes chers amis Gémeaux, de ne pas être patate. Et que cette fois-ci, s'il y a de l'aide, aidez, mais pas à mauvais escient, et n'aidez pas n'importe qui. Que ce soit en amour ou autre, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une situation épineuse, peut-être votre conjoint avec la proposition qu'il va vous faire, ou un véritable ami. Quoi qu'il en soit, si vous avez quelqu'un qui vous propose de l'aide, ne soyez pas patate. Sauf si vous doutez de la sincérité de cette personne, dans ces cas-là, méfiez-vous du piège que son secours pourrait cacher. Mais comme je n'ai pas eu la carte de la trahison et que pour moi j'ai eu prospérité avec l'aide, excusez-moi, mais moi je serais vous, j'accepterai l'aide. Pour moi, c'est une personne qui veut votre bien, qui va vous proposer de vous aider, voire même si vous êtes une femme, peut-être que c'est votre compagnon qui va vous proposer la vie commune, je ne sais pas. En tout cas, il va vous aider à prendre une décision et ça va s'accélérer en cette fin de mois et encore plus début octobre. Et professionnellement, financièrement, on vous dit peut-être que grâce à une banque ou à un banquier ou à le prêt, vous allez pouvoir rétablir votre état financier. Donc c'est des très très belles énergies, mes trésors. Et je vais prendre un petit message pour vous dans la fameuse enveloppe que je vous ai préparée. Alors, j'en ai pris plusieurs. Écoutez, Soso, elle est gourmande. On va tout prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit en premier? Préservez votre jardin secret et dissuadez les importuns de commenter vos amours. Ah ben voilà. Si vous aviez des amours, on vous dit bien, éloignez-vous des médisants et ne laissez personne rentrer dans vos affaires de cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelques planètes vous malmènent? Eh bien, vous vous en fichez, parce que pour vous, c'est l'amour toujours. Amen. Mais moi, j'ai pas vu trop de planètes qui vous malmènent, donc normalement, ça devrait aller. Et parmi les autres messages, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah ben, décidément, vous, c'est l'amour. Hein. L'amour va être votre dada, puisqu'on vous dit l'amour pour tout bagage. Si vous avez l'amour, ah bah oui, vous avez l'amour qui arrive parce que j'ai le cadeau derrière. Donc si vous avez une aide, acceptez-la. C'est une aide providentielle, c'est un cadeau que le destin vous fait. L'univers, Dieu, karma, les anges, appelez ça comme vous voudrez. Vous avez un cadeau providentiel, une aide providentielle qui, eh ben vous voyez, acceptez l'aide. C'est tombé, donc, vérité. Acceptez cette aide
Quels que soient les soucis que vous avez, la vie vous fait un beau cadeau. Et le cadeau, il va aller avec l'amour à tout bagage. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un futur de rêve arrive pour vous, mes trésors. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas faire n'importe quoi, d'être pas dans l'impulsivité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De ne surtout pas être extraverti et excessif en tout. Que ce soit un homme ou une femme, vous inversez selon votre situation. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors, c'est des énergies générales, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, une guidance, une voyance pour vous, pour votre situation qui répond à votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter en privé, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et le dernier petit message, c'est le domaine financier en priorité. Donc apparemment, vous, il n'y a que deux choses qui vont vous intéresser. Les sous-sous et l'amour. Eh bien très bien, vous avez tout compris. Au moins, vous serez bien avec ces belles énergies. En tout cas, eh ben dis donc, tu ne veux pas tenir mon petit. Merci. Un autre petit message? Allez. Eh bien mes Gémeaux, on vous dit que vous passez du rêve à la réalisation. Eh bien oui, on avait le futur de rêve. Le futur de rêve, tu reviens devant. Avec le cadeau et le futur de rêve. Les changements, les bouleversements, tout ce que vous avez entrepris depuis l'an dernier, tant sur le plan personnel, affectif que professionnel, ont commencé à se confirmer tout au long de cette année 2020. Certes, cette année n'est pas encore finie, et vous allez devoir encore fournir des efforts importants. On vous demande juste d'accepter les contretemps qui pourraient vous ralentir. Amen. Mais l'assurance d'atteindre votre objectif ne fera désormais plus aucun doute. Ah, je suis contente d'avoir pris ce message supplémentaire parce que celui-ci ne fait que synthétiser tout ce que je viens de vous dire depuis le début du tirage. Acceptez que des contretemps pourraient vous ralentir, mais l'assurance d'atteindre vos objectifs ne fera plus aucun doute. À tout cœur, pour la première fois depuis longtemps, vous serez certain de vouloir vous engager dans une relation. Amen. Moi, je vois une vie commune, mes trésors. Et vous cesserez de vous disperser au gré de vos aventures. C'est fini, même les célibataires, ils ne veulent plus d'une histoire d'un soir. Ils veulent de l'amour, ils veulent du vrai. Au niveau professionnel, on vous dit que vous allez avoir une meilleure vision. Amen. Oui, c'était la révélation. Vous vous souvenez de la révélation? Et de l'issue? Après votre réflexion, vous allez être influencé par une belle révélation ou une solution qui va vous apporter une issue favorable, mes trésors. J'arrive plus à remettre les cartes, c'est chaud. Donc c'est bien ce que je vous disais. Vous avez de très très belles énergies avec ces planètes qui rentrent chez vous. Même si vous allez vous faire un petit peu percuter par Mars, eh ben non, Mars ne vous percutera pas puisque vous avez écouté la vidéo de Saut Énergie Divine avant et que vous allez savoir comment tirer profit de ces belles énergies. Professionnellement, comme je vous ai dit, vous aurez une meilleure vision de votre ligne professionnelle et vous voudrez la suivre. En tout cas, vous tirez profit de vos expériences passées et vous serez beaucoup plus entreprenant, mes chers amis Gémeaux. Voilà votre tirage, mes trésors. Et puis pour finir, comme tout le monde, je vous donne une petite astuce supplémentaire pour vous aider à lâcher prise avec les 50 astuces pour lâcher prise. Merci, mes anges, de me donner la bonne page pour mes trésors, s'il vous plaît, la bonne page. Voilà ce qu'on vous dit. D'arrêter de focaliser sur les situations difficiles, ou d'arrêter de les éviter en tout cas. Ainsi, lâcher prise, c'est agir quand on a le pouvoir en acceptant que le résultat ne soit pas exactement celui que l'on attend. D'ailleurs, si l'on réfléchit, qui est capable de connaître les conséquences exactes de ses actions? Pas même les voyants ni les médiums, je vous rassure. Lâcher prise, c'est donc être capable de sortir de sa zone de confort, arrêter d'obéir à sa peur d'être mal jugé ou de mal faire, dépasser son inhibition et se dire que le chemin est plus important que l'arrivée, puisque c'est en cheminant qu'on apprend. Eh bien, écoutez mes trésors, je vous invite à faire une capture écran. Arrêtez d'éviter des situations difficiles. Ou en tout cas, si vous les avez vécues, lâchez prise. Vous y êtes pour rien, ce n'est pas de votre ressort.
lâcher prise. Et puis on va demander un petit conseil, une petite astuce bonheur cette fois-ci, parce que je vous rappelle que le bonheur, le plaisir et le bien-être sont les choses les plus essentielles et sont l'essence aussi de notre vie, après l'amour bien sûr. Eh bien c'est bien ce qu'on vous disait. Regardez sur quoi je tombe. Ah, regardez. Régler les conflits rapidement. Les conflits, vous détestez? Eh bien pourtant, ils sont souvent nécessaires dans la mesure où ils permettent de régler des questions qui seraient occultées ou bien mises de côté. Faire l'autruche n'a jamais permis à qui que ce soit de se sentir dans le contrôle de sa vie. Transformer sa vie consiste donc aussi à faire face à la réalité, même si elle comporte des conflits et des moments plus désagréables. Mieux, en faisant face, vous pourrez argumenter calmement et éviter que le conflit ne dégénère. Alors ça par contre mes trésors, si vous le faites, c'est pas tout de suite. Ne réglez les conflits rapidement qu'après le 10, s'il vous plaît. On vous a dit pas tout de suite, pas tout de suite, tout de suite. Attendez le 10, le 15 octobre. De toute manière, vous allez le ressentir, vous allez le voir vous-même, que les énergies sont différentes et à ce moment-là, vous pourrez jouer de votre communication, de votre charme, pour assainir tout ce qui doit être assaini. Et puis je veux encore un petit conseil pour vous pour lâcher prise. Je ne sais pas pourquoi on me demande de vous donner la visualisation. Ah ben voilà. Où est-ce que c'est que vous arrivez à voir quand même? Bah mince. Tester la visualisation. On a beau avoir les meilleures intentions du monde, se jurer de lâcher prise et de vivre au passé, parfois on est submergé, que ce soit une déception, un souvenir, une critique injuste, et voilà que la forteresse se fendit. Prévenez ces urgences en vous préparant un refuge imaginaire, une cabane, un paysage apaisant ou tout simplement une pièce chez vous où vous vous sentez en sécurité. Et apprenez à la visualiser en respirant calmement. Il vous servira d'asile pour retrouver votre sérénité, surtout pendant cette période où vous ne pourrez pas malheureusement assainir. De tester la visualisation, c'est un bon conseil, une bonne astuce pour lâcher prise. Parce que comme on vous dit, des fois on ne peut pas toujours lâcher prise, et bien quand on ne peut pas, et ben on se met tout simplement à l'écart, on apprend à visualiser en respirant calmement, et on se sert de cet asile pour retrouver notre sérénité, cet havre de paix. Voilà mes trésors, voilà mes amours, quelles sont les énergies pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je rappelle que c'est des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis je vais demander un petit mot personnel, rien que pour vous, mes petits cœurs. Rien que pour vous, mes petits gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes trésors? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben voilà. Petit gémeaux, ta vie est intéressante. Je répète, ta vie est intéressante. En tout cas, vous avez un futur de rêve, un cadeau à l'horizon. Même si les planètes vous malmènent, vous vous en fichez parce que vous, c'est l'amour. L'amour, et on répète, extraverti et excessif en tout, évitez. Les domaines financiers et privilégiés. La prospérité. Faites attention à vos mots, employez-les à bon escient. Et si vous voulez régler une situation, attendez s'il vous plaît la mi-octobre pour assainir les problèmes et pour faire tout ce qui doit être fait. Sur ces belles paroles, mes trésors, j'espère que ce tirage, avec ces messages ont pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, s'il vous plaît, à me faire un retour. Je vous envoie plein de belles énergies, mes chers Gémeaux. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Et soyez bénis. À très vite, mes amis, soyez bénis.